إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant, Inch'Allah Ta'ala, pendant ce live, on continue effectivement les lives que nous consacrons à la prière. Alhamdulillah, on est arrivé la semaine dernière à la fin du cours pratique sur la prière en elle-même. Et il nous reste effectivement des éléments pratiques qu'on va aborder aujourd'hui, euh, particulièrement la correction de la prière et les annulatifs de la prière. C'est important effectivement de savoir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est obligatoire, quelles sont les conditions, les obligations, les piliers, les obligations et les sunnans. C'est important aussi de savoir ce qu'il faut éviter pour que la prière soit invalidée ou que on arrive effectivement à des éléments qui font partie du makruh, qui soient détestables, qu'il ne faut pas opérer ou faire pendant la prière. Et aussi, élément extrêmement important, celui de la correction de la prière, parce que parmi nos sœurs et nos frères, beaucoup ne savent pas comment corriger leur prière. Et c'est important. Parfois, ça semble un peu compliqué, mais alhamdoulilah, grâce à Cheikh Barakallahu Fik, Allah lui récompense par le meilleur, ça sera beaucoup plus clair. Inch'Allah. Alhamdoulilah. C'est parfois compliqué au départ, de prime abord, mais quand on commence effectivement à regarder et qu'on a des règles un peu mémotechniques, on arrive, alhamdoulilah, à se rappeler facilement des cas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, alhamdoulilah, des cas. Barakallahu Fik, Cheikh, d'avoir accepté effectivement de continuer ces cours. Allah Euh, يبارك فيكم. pour, الحمد لله. Barakallahu Fik, je te laisse, alhamdoulilah, commencer effectivement ce live-là. Jazakallahu khairan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Effectivement, ta programmation, je la trouve très subtile dans la mesure où on prie. Effectivement, beaucoup d'entre nous prient et depuis très longtemps. Et est-ce que la prière est valable ou pas? Et si on se trompe, souvent, on a tendance à abandonner la prière et à la refaire. Alors que le professeur sallam nous a enseigné comment réparer la prière. La prière réparée certainement est meilleure que la prière refaite, autrement il l'aurait refaite. Donc je crois que la validité de la prière, c'est la raison pour laquelle peut-être que tu as choisi de nous parler des piliers, de les distinguer des obligations et les sunan. Parce que les piliers, tu sais sur quoi? Sans quoi la maison, la construction ne tient pas. Et donc, les piliers, comme nous les avons définis depuis Takbirat al-Ihram, donc le premier takbir, en passant par wa qiyamu laha, en passant par la lecture, la Fatiha, le recours, le fait de se réveiller, le recours, tout ce qu'on fait machinalement, mais que les savants ont défini comme piliers, quand cela manque, il n'y a pas de construction, on parle du cycle, donc la raka. La règle, c'est que quand un pilier manque, il faut le combler. Il faut mettre un pilier. S'il n'y a pas de pilier, et cette raka ne compte pas. Donc, jusqu'à quand? La règle, comme tu dis, est simple, mais il faut bien la retenir. C'est que quand un pilier manque et qu'on n'est pas arrivé au pilier à nouveau dans un autre cycle, il faut réparer le pilier pour donc que la construction tienne. Ça paraît très logique. Et donc, pour prendre un exemple, on a prié, on a dit Takbirat al-Ihram, j'espère que personne n'oublie ça. L'intention, alhamdulillah, c'est dans le cœur, on a assez insisté dessus. On a dit Allahu Akbar, on a oublié de lire la Fatiha. La Fatiha, comme l'a dit le professeur sallam, la salat liman lam yaqra umul kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas lu la mère donc du livre. Et on a lu que une sourate après, qui est une obligation, en tout cas pour certains, mais pas un pilier. Donc ensuite on fait le recours. On fait la génuflexion. À partir de ce moment, dans la génuflexion, on se rappelle qu'on n'a pas fait la Fatiha, qui est un pilier comme la génuflexion. Donc, on se relève de la génuflexion. Sami Allahu liman hamida, on n'a pas besoin de dire ça. On se relève et on lit, on base donc sur le pilier, on le bâtit. Sans la Fatiha, la raka n'est pas valable. Et donc, on va relire la Fatiha et on va faire le recours à nouveau, puisque sans le pilier, on n'a pas de fondement, il n'y a pas de Fatiha. Le recours qu'on a fait, on ne le compte pas. Sinon, qu'on a rajouté quelque chose. Donc, on va faire à nouveau le recours. On va se relever du recours avec les formules qui sont connues. On va aller dans le soujoud. Et donc, c'est comme ça qu'on a réparé. Et après,
puisqu'on a fait 2 génuflexions, 2 recours, la chose la plus simple, la règle la plus simple, et beaucoup de gens se disent maliki, la règle la plus simple, c'est que quand on a rajouté quelque chose à la prière qui n'en faisait pas partie, la prière est complète, donc on dit le salam, et ensuite on fait 2 soujoud après. Ça, c'est tout ce qui est complet. Quand on peut dire le salam, c'est que la prière est complète, le pilier est complet, et les piliers plutôt sont complets, les rakas sont complètes. À ce moment-là, on dit le salam, et on fait, pour défier Shaitan, on fait 2 soujoud après le salam. Donc ça, c'est le principe. Maintenant, si, par exemple, on a oublié la Fatiha, on a fait le recours, et on a fait dans le soujoud, et c'est quand on s'est relevé pour une deuxième raka, un deuxième cycle, qu'on se rappelle que on n'a pas lu la Fatiha. Donc, puisque un pilier manque, c'est tout le cycle qu'on annule dans sa tête, on ne dit pas salam alaikum, on considère là où on est comme le premier, et tout ce qu'on a fait, on le considère comme nul. Donc, on va faire 5 rakas gestuels, mais en réalité, il n'y a que 4 qui sont valables, dans la mesure où, dans le premier, il n'y avait pas de pilier, donc celui-là, on ne le compte pas comme valable, mais on compte là où on en est, et ensuite, quand on a fini à nouveau, on dit la règle, c'est quand on a rajouté des mouvements, par exemple, qui n'en font pas partie normalement, on va faire 2 soujoud après le salam. Ça, c'est pour la Fatiha. Pour le recours, c'est pareil. Pour le soujoud, c'est pareil. On est dans le premier soujoud, on s'est levé. On s'est levé, on a resté la Fatiha. Et on se rappelle finalement qu'on n'a pas fait 2 soujoud. Et on a vu que les 2 soujoud sont des piliers. Donc, au lieu de continuer la Fatiha ou d'annuler tout ce qu'on a fait, on va directement dans le soujoud pour faire ce qu'on n'a pas fait, puisque le cycle n'était pas complet. Et on se relève, donc on va réciter la Fatiha, on va faire le recours, on va se relever du recours, tout le reste, mais comme on a fait un soujoud, on s'est levé, et à nouveau on est redescendu pour faire le deuxième soujoud, et on s'est relevé, on a fait des mouvements supplémentaires. Donc la règle, c'est que il faut réparer après le salam, parce que la prière, en fait, elle est complète. C'est 4 plus, si on prend une prière à 4 rakas, c'est 4 plus quelque chose. Donc, on ne peut faire le salam que quand c'est complet. À l'inverse, quand on a oublié quelque chose, comme là, il est arrivé au prophète sallam, Allah a voulu qu'il oublie pour que nous, on apprenne. Le prophète, alayhi sallam, il est arrivé, il a fait 2 rakas de quelque chose qui était de 3 ou 4. Donc, au lieu de s'asseoir pour faire le tashahhud, il s'est levé. Il s'est levé, les compagnons, ils ont dit Subhanallah. Ça veut dire que tu t'es pas assis, et il a fait signe de la main. Levez-vous. Tout en priant, il a fait signe, c'est que je ne me rassois pas. Et les compagnons l'ont suivi. Et à la prière, quand il a fait le tashahhud, puisque là, dans la prière, il manque le tashahhud intermédiaire, donc il a fait 2 soujoud avant de faire le salam, parce qu'il manque quelque chose. Donc la règle, c'est que quand il manque quelque chose, c'est complet, mais il manque une chose qui est une obligation, qui n'est pas un pilier, on ne dit pas le salam avant de faire, on fait les 2 prosternations, on fait le tashahhud, mais on ne dit pas le salam, on fait 2 prosternations à nouveau avant de faire le salam. Donc ça, c'est la règle d'une façon générale. Donc là, il faut connaître, sans être un savant, il faut connaître quels sont les piliers de la prière, quelles sont les obligations pour pouvoir les réparer. Quand, par exemple, on a oublié une sourate, on a fait la Fatiha parce qu'on est pressé, il y a un match de foot. Cheikh Barakallahu fik, Ouais. juste on revient parce que je pense que c'est. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les piliers pour que les personnes, effectivement, par rapport à la règle, qui puissent, comment dire, que ça soit beaucoup plus clair pour eux, si tu peux nous rappeler, effectivement, on l'a fait auparavant, mais si tu peux nous rappeler tous les piliers, effectivement, pour que les personnes soient au fait de ce qu'ils doivent faire quand ils ont oublié les différents piliers. Justement, Mm. c'est en connaissant les piliers qu'on sait si la raka a été bâtie, Voilà, donc la exactement. construction a été faite. Exactement. Donc on va revenir dessus. Le pilier, c'est le premier pilier en tout cas, Mhm. c'est l'intention pour certains. Dans tous les cas, l'intention prime pour n'importe quelle Exactement. adoration. Il y en a qui disent c'est un pilier, il y en a qui disent c'est une condition, mais après ça Si, dépend. voilà, une De toute condition, façon, parce que sans oui, celle-là, il n'y a pas de prière, exactement. ou dans tous les cas, on ne va pas prier sans avoir l'intention de prier. Exactement. Donc mettons-la comme condition et ne la comptons pas comme pilier.
Le premier pilier serait alors le takbirat al-ihram. Mm. Le premier, Allahu Akbar. Les autres Allahu Akbar, quand on les oublie, ce ne sont pas des piliers. Donc, le takbirat al-ihram est le premier C'est ça. pilier. C'est le fait de dire Allahu Akbar. Le Donc, frère, c'est Allahu pas Akbar, c'est le. Voilà. Allahu Akbar. Voilà. Donc, le takbir, en arabe, c'est C'est ça. takbir, c'est C'est le ça. fait de chanter la grandeur d'Allah. C'est ça. Donc, c'est le Allahu Akbar. Allah est Exactement. le plus grand. Exactement. Et juste une précision, comme tu l'as dit, Barakallahu fik, c'est pas le geste, c'est le Ouais. fait de le dire. Parce que si certains parfois il a oublié de faire, il dit Allahu Akbar, du coup pour lui, ça y est, il a pas fait. Du coup, c'est juste le fait de dire, c'est le fait de dire Allahu Akbar et non pas le geste. La Le geste étant une takbira, sunna. absolument. La takbira, c'est le Mm. fait de chanter la grandeur C'est ça. d'Allah. Donc, il Barakallahu faut fik. le, c'est pas le fait de le penser Oui. seulement, C'est mais le fait c'est de le lafz, c'est le fait de le dire le dire. Allahu Barakallahu. Akbar. C'est celui-là, la première est une obligation, sans laquelle ce n'est pas seulement la raka, mais c'est toute la prière. Exactement. C'est l'un des piliers qui annule s'il n'est pas dit, il n'est pas fait. Si on l'oublie, c'est lui, il annule toute la prière. Barakallahu fik. Du coup, Takbirat al-Ihram, c'est entre on a oublié, on l'avait pas fait. On a commencé directement à lire al-Fatiha. Je ne sais On pas s'en- comment on va y arriver, Voilà. mais effectivement, Ça peut arriver. ça peut arriver. Wallahu a'lam, on est rentré, etc. On a commencé et On a puis, commencé, on a alhamdulillah, fait rabbil ça. alamin. Et on l'a pas dit, ça veut dire peut-être qu'on l'a, sans le dire comme tu as dit, on l'a dit dans notre tête, on fait comme ça le geste, Oui. et on s'en est rappelé à la 4e raka'a. Ce que tu nous dis, c'est que tout ce qu'on a fait est nul. Tout ce qu'on Tout a ce qu'on fait, a les fait là, 4 c'est nul. Fatiha, Tout ce au qu'on a moins, fait, c'est nul. les 4 recours, tout ça, c'est nul. C'est nul. On n'a pas d'autre chose à faire que de se relever et de dire Allahu Akbar et reprendre donc la prière Barakallahu à fik. zéro. Exactement. Donc ça, c'est très important, comme tu dis. Ça, c'est le seul pilier, à ma connaissance, sans lequel tout le reste ne tient pas. Ce n'est pas seulement le cycle, la raka, mais c'est toute la prière. En fait, c'est exactement la même chose, à peu près la même chose que le reste. C'est juste parce que c'est le début. Effectivement, Absolument. c'est ça qui te fait de Il n'y a rentrer. pas Du de- coup, Il n'y a pas de début. voilà, c'est comme voilà, il y a pas de, il y a plus, il y a rien avant. Et du coup, c'est Absolument. dès le moment, Donc tout c'est- ce qu'on a fait avant, oui, c'est de la gym. oui, Ce n'est exactement, pas, exactement. voilà, c'est pas la prière. Absolument. Barakallahu fik. Donc celui-là, quand on l'oublie, takbir C'est ça. al-ihram, c'est toute la prière qui est nulle. Ça veut dire Yes. qu'on n'est pas encore entré dans la On n'est pas prière. encore entré puisque c'est Mm. takbir al-ihram, c'est le takbir de la C'est sacralisation. ça, Sans exactement. celle-là, il n'y a pas de prière. Voilà. Exactement. Donc là, elle conditionne toute la prière. D'accord. Du coup, takbirat al-ihram, Takbir al-ihram, qiyamu laha, qiyamu laha, c'est le pour fait. ce qui est obligatoire, D'accord. et le fait de le dire debout, pour celui qui peut. D'accord. Voilà. Ça- Ensuite, D'accord. il y a qirat al-fatiha, D'accord. la lecture de la La fatiha. Fatiha. Mais donc, Pour les 4. pour les 4, Oui. pour les 4, quand c'est 4 rakas, Ou pour chaque pardon, cycle, pas voilà. chaque cycle, Pour pardon. chaque cycle, la fatiha. Ça fait. Et ensuite, donc ça c'est un pilier, celui qui a oublié la fatiha doit la lire avant de revenir à la position debout de fatiha. Barakallahu fik. Voilà. Ensuite, c'est le recours. Le recours, Donc c'est le recours. C'est c'est la la génuflexion. génuflexion. Barakallahu fik. Donc c'est la génuflexion. C'est ça le recours. Barakallahu Ça fik. fait partie du pilier. Et rafa min al-ruku', donc sami Allahu liman hamida, c'est Exact. pas ça, ça c'est une obligation, mais le fait de se lever, C'est le geste, le geste de se lever Oui. du recours, le mouvement. Ok. du mouvement. D'accord. Ensuite, on va aller dans le sujoud. Sujoud. D'accord. Donc, Ici, on a dit, c'est la c'est prosternation. la prosternation de sujoud. On va se relever de la prosternation. Ça également, c'est un pilier. Et on va rajouter la deuxième prosternation Est-ce que le fait de enfin, se lever et de s'asseoir? et de s'asseoir. Barakallahu D'accord. fik. Donc, quand on a fait le recours, on va le faire peut-être rapidement, ce serait peut-être plus simple. On a lu la Fatiha. Ensuite, le fait de lever les mains, c'est une sunna. Barakallahu fik. Le fait de dire Allahu Akbar, c'est une obligation. Parmi les obligations, Allahu Akbar. Et donc, on fait le recours et on va voir le tamanine après. Barakallahu fik. Donc, on fait le recours. Sami Allahu liman hamida, c'est une obligation, c'est pas un pilier, Mhm. puisqu'on peut le corriger sans refaire toute la Alors, c'est la raka. prière, d'accord. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd. Et ensuite, Allahu Akbar, on va aller faire le sujoud. Sujoud. Donc, il y a la prosternation. Cette prosternation est un pilier. C'est un pilier. Donc, Allahu Akbar, ce n'est pas le plus important, mais c'est le fait effectivement de revenir, de se relever du sujoud et de s'asseoir, comme tu l'as bien dit, de s'asseoir. La façon de s'asseoir, la meilleure, la sunna est connue, mais ce n'est pas ça qui est ni obligation ni pilier. Et ensuite, le fait de repartir, donc dans le sujoud, est un pilier. Le fait de se relever, donc du sujoud, est également un pilier, mais pas le fait de s'asseoir,
comme on a vu, on a Oui, discuté, dans la première raka et dans la troisième raka, fait l'objet de divergence. De toute totalement. façon, ce n'est pas une obligation, Jazakallahu fik. ni donc encore moins un pilier. Du coup, si on reprend, il y a Takbirat al-Ihram, c'est Takbirat al-Ihram, au le début. premier takbir. C'est le premier takbir. Oui. Avant, enfin, après la niya, comme on a dit, Takbirat al-Ihram, il y a le fait d'être debout, D'être le debout qiyam, pour celui qui peut. pour celui qui peut. Voilà. Ensuite, la lecture de la Fatiha. Lecture de la Fatiha. Ensuite, le ruku', Voilà. c'est La la génuflexion. Faites se relever de la génuflexion. Tout à fait. Ensuite, la prosternation. Oui. Faites se relever et de s'asseoir à la prosternation. Voilà, ça c'est les. Ensuite, il y a. Donc, le fait de faire le deuxième sujoud, on va voilà, pas on va dire voilà. Ensuite, il y a Tama'nin. Le Toma'nina. Le Tama'nin, c'est ce que Allah nous a enseigné au travers de celui qui ne savait pas faire la prière. C'est vraiment que tous les membres reviennent à leur place. Et donc, c'est pour cela que la prière du coq n'est pas valable. On appelle prière du coq, on en a déjà parlé. C'est ceux qui, quand ils vont dans le record, ils te diront Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Ça, il n'y a pas, il faut que tous les organes reviennent à leur place. Et ça, c'est un minimum de 3 secondes. On a le temps de dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, ou Subhana Rabbi al-Azim, ou Subhana Rabbi al-Ala, dans n'importe laquelle des positions. Dans n'importe quelle position, il faut que tous les membres, comme l'a dit le prophète sallam, reviennent à leur place. Si ce n'est pas le cas, donc ça devient de la gymnastique et toute la raka est nulle. Et dans n'importe quelle position. Que ce soit dans le recours, que ce soit dans le sujoud, que ce soit le fait de se relever du sujoud pour s'asseoir, il faut prendre son temps. Il ne s'agit pas, bien entendu, de rester assis, de prendre 10 minutes, mais il s'agit de prendre le minimum pour que tous les organes reviennent à leur place. Et est-ce que le dernier tashahhud, c'est un rukn ou pas? Le dernier tashahhud, ça dépend des écoles. Ça dépend des écoles, effectivement. Ça dépend des écoles. Le dernier tashahhud, à ma connaissance, pour les shafi'ites, ce n'est pas un rukn. C'est le premier, par contre, qui est un rukn, ce qui est assez étonnant. Mais l'avis le plus fort, c'est que le premier, en tout cas, n'est pas un pilier, puisqu'on a vu que le prophète sallam s'est levé. Exactement. Voilà. Et ensuite, il a fait sujoud avant le salam. Mais si c'était un rukn, il aurait refait. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, c'est sûr que le premier, c'est sûr. L'avis le plus fort, c'est que le premier n'allait pas. Et le dernier? Le dernier, donc, soit il a une obligation, à ma connaissance, c'est le cas de l'école de l'imam Ahmad, et donc la prière sur le prophète sallam est une obligation. D'accord. Voilà. Et le salam, à la fin? Le salam, barakallahu fik, le salam est une obligation parce que la clé de la prière, c'est takbir al-ihram. Si tu veux dire un pilier, juste pas parce que est-ce que c'est voilà, c'est un pilier. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Sans lequel exactement. Et sans le salam, on est encore dans la prière. Donc le salam est une obligation. Et on a vu les 4 façons peut-être de faire le salam, mais au moins assalamu alaikum. Au moins le premier est une obligation. Après le reste, c'est un pilier, pardon. Est un pilier. Entre les écoles, entre l'obligation et le pilier, tout ce dont tu viens de parler depuis qu'on a commencé, on parle de piliers. Ça, c'est les piliers. Ça sont les piliers sans lesquels. Si on les refait, en fait, la règle, c'est obligatoirement, il faut qu'on les fasse. Absolument. C'est pour ça que ça fait la obligatoire, mais c'est les piliers sans lesquels la prière ne tient pas. Ne tient pas. C'est-à-dire que la prière n'est pas valide. C'est-à-dire que si qu'on les fait exprès ou qu'on les ait oubliés, obligatoirement. Obligatoirement, c'est comme on construit sur du sable. C'est pour cela que le pilier, c'est peut-être le meilleur terme à utiliser. C'est ça, exactement. Tout à fait. Du coup, la question de se dire, tu as dit, effectivement, si on a oublié la Fatiha au début, au premier, la première rakat, on s'en est rappelé à la 4e. À ce moment-là, est-ce que les 3 autres qu'on a faites, elles sont valables ou pas? Très bien. C'est pas takbir ihram, comme on a dit. Celui-là, c'est avant tout. Voilà. Mais si on a oublié dans la première rakat la Fatiha, donc on est dans la 4e, on compte qu'on a fait 3, puisque la première n'est pas valable. Ça veut dire qu'il n'y a que celle qui n'est... Il y a celle qui a été touchée seulement dans le cycle. Le seul cycle qui est défectueux, c'est celui-là qu'on élimine. C'est-à-dire que si on n'a pas fait la Fatiha, le recours qu'on a fait, le sujoud d'après, ils sont valables ou pas? Si on n'a pas fait la Fatiha, ce qu'on a fait comme recours et comme sujoud et qu'on est à la 4e raka, ce qu'on a fait, on annule tout. Tu annules toute la raka. J'annule tout le cycle et je ne compte comme cycle que le cycle qui est complet. C'est comme je suis en train de construire quelque chose et je voyais qu'il y a un élément qui est défectueux.
Mhm. avant de finir ma construction, j'élimine l'élément défectueux et je le Je refais. remplace par un élément complet qui est neuf et qui est valable. Barakallahu fik. Ça veut dire que si j'ai oublié la Fatiha au début, j'ai fait les trois autres, obligatoirement, il faut que je revienne en fait faire la Fatiha et refaire la Fatiha, le roko, les deux sujoud, etc. Absolument. Le compléter. Ça, Chaque fois que oui. on a on ne s'en Mm. est souvenu que quand le cycle a été complet, Ok, à ce moment-là, on ne le compte plus, on élimine l'élément très et bien. donc on refait entièrement le cycle. D'accord. Du coup, de façon pratique, celui qui a oublié la Fatiha à la première rak'at, ils sont rappelés à la quatrième. Il a fini, ah mince, j'ai pas fait la Fatiha. Il faut qu'il se relève. S'il Et est assis, s'il est assis, il faut qu'il se relève. il se relève. Et même s'il a déjà fait le salam, il n'est Et- pas encore ouais, parti. Il est encore dans la prière. Il s'est exactement. rappelé qu'il a oublié la Fatiha dans l'une des Mm. rakas, la première, la deuxième ou Ouais, la troisième. troisième. Il doit se lever, il dit Allahu Akbar, il lit la Fatiha Oui, comme il le faut, ouais, avec ou sans sourate s'il est dans c'est la ça. troisième ou dans la quatrième. Il fait le recours, il se relève du recours, il fait le sujoud, il Exactement. se relève du sujoud jusqu'à un cycle complet. Barakallahu fik. Et s'il a oublié le roko de la première, et si on a rappelé à la quatrième ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième, il a oublié le roko de la première, effectivement, il revient seulement au roko. Il ne va pas refaire la Fatiha. Non, absolument. Il revient au recours si il est dans la deuxième. S'il est à la deuxième. C'est-à-dire qu'il a oublié le recours, il est parti dans le sujoud. Oui, Il s'en est rappelé quand il s'est levé, il ne va pas faire la Fatiha, la surah et aller dans le recours. non. Il va directement aller dans le Voilà. recours. Il y a le premier, en fait, c'est juste pour dire, il y a deux cas. Oui. Comme tu avais dit tout à l'heure, si on prend on va pas prendre la quatrième, on va prendre juste la première. La première, on a oublié le roko, la génuflexion, Oui. et on s'en est rappelé pendant le premier cycle. Ça veut dire que j'étais au roko. En Non, fait, au lieu de tu as j'ai fait oublié la le recours. Fatiha, Oui. j'ai oublié le roko, j'ai pas fait le roko, et du coup, Rafa aussi, Tu et je suis suis parti. directement à la prosternation. Absolument. À ce moment, c'est à ce moment-là, je m'en suis souvenu, quand Tout j'étais à à la fait. prosternation. Qu'est-ce que je fais? À Est-ce ce que je continue ou moment-là, je reviens? ce qui manque, c'est que tu as oublié le recours. Oui, Et tu as oublié aussi de te lever du oui, recours. De exactement. toute façon, tu en oublié un pilier, tu as oublié tout le reste. Voilà. Voilà, donc là, tu te lèves pour faire directement le recours. Tu ne vas pas lire la Fatiha et le reste. Tu vas directement faire le recours, tu te relèves du recours, tu vas faire le sujoud comme si tu ne l'avais pas fait auparavant. Barakallahu fik. Parce que C'est-à-dire c'est ce qui manque. d'accord. Du coup, je suis en bas, j'ai oublié le roko. Oui, Du coup, je me relève, oui. même si je suis en bas, je me relève et je refais le roko. Donc, Voilà. si Karim nous suit, qu'Allah Oui, le bénisse, c'est Allahu Akbar. Je lis ce que Allah m'a facilité avec la Fatiha obligatoire. mhm, Ensuite, je vais directement dans le exactement, sujoud. c'est ça. Et là, je m'en souviens. Là, je m'en rappelle. Ah oui, mais je n'ai probablement pas fait le record Ah, parce que je ne me souviens plus l'avoir fait. exactement. J'étais allé très vite. Ça peut arriver, mais ça c'est Oui, normal quand il y a sujoud tilawa. Ça c'est exactement. autre chose. Et ça, c'est autre Parce chose. que Allah loue les Mhm, qualités de ceux qui se prosternent. Là, je vais directement, justement, là je me rappelle, je me lève exactement. et je dis Allahu Akbar, je vais dans le recours. Barakallahu fik. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Et je vais à nouveau dans le sujoud. Et Exactement. là, donc, j'ai réparé le pilier. Donc, je l'ai redressé. À ce moment, je peux continuer à construire. Exactement. C'est-à-dire que je reviens au roko et je fais comme si j'avais rien fait. Enfin, Exact, comme exactement. si, voilà, et je repars Le effectivement après sujoud le que roko. j'ai fait, je ne le compte Voilà, pas. barakallahu fik. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si je me suis rappelé du roko, quand j'ai commencé comme tu appelles, le deuxième cycle, ça veut dire que j'ai fait la première raka'at, j'ai oublié, comme tu as le roko, je suis passé, j'ai fait le sujoud, j'ai fait mes deux sujoud, je me suis relevé, j'ai lu la Fatiha, et là je me suis rappelé, mince, j'ai oublié le roko de la première. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je reviens et je refais le roko, ou je finis celle-ci et celle-ci va compter pour la première? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Si je suis parti directement au recours, j'ai Oui, oublié le recours et je m'en suis souvenu que quand je suis en train de. Je suis pas arrivé encore au recours ou je suis arrivé au recours. Parce que si c'est dans le recours que je me suis souvenu, je ne compte, c'est terminé. c'est Je ne terminé. peux pas. Voilà. Mais si je me suis souvenu, avant d'arriver à l'autre recours, je fais le recours et je compte le recours. Par contre, si je suis déjà au recours, chaque fois qu'on a fini le cycle, on ne peut plus le compléter. En fait, là où si je suis, je suis pas encore au roko. Ouais. C'est-à-dire que je me suis rappelé effectivement que j'étais au roko, que j'avais oublié le roko de la première. Et je suis en train de lire la Fatiha sur le deuxième cycle. Ouais. Est-ce que j'arrête la Fatiha
et je me dis, tiens, je reviens en arrière comme ce qu'on avait fait tout à l'heure au premier cycle, où je me dis, c'est pas grave, je vais continuer, je lis ma Fatiha et ensuite je refais le recours et ce recours-là va me compter pour la première. Je recommence effectivement le cycle. Non, je ne peux pas compter le recours alors que j'ai déjà lu la Fatiha. Ce recours-là, il me faut faire le recours si je veux que ça compte. Peut-être que je me suis... C'est là où je. En fait, c'est. Parce qu'il y a certains ulama, ils disent tu reviens. Enfin, la deuxième ne sert plus à rien, effectivement. C'est que la deuxième, si tu as commencé à la deuxième, c'est que tant que tu n'as pas fait le premier recours et que tu n'as pas recommencé, en fait, le deuxième cycle, c'est comme si tu n'as rien fait. Ils disent que obligatoirement, tu reviens en arrière. Il y a certains ulama, ils disent en fait, c'est tu oublies le premier, c'est à partir de ce recours-là, tu recommences effectivement la première de ce recours qui va te rattraper. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si tu es à la deuxième Fatiha à ce moment-là, c'est que tu as oublié en fait on a dit tout à l'heure qu'à partir du premier du recours, le sujoud que j'ai fait à la première ne comptait plus. Ne compte pas, c'est ce que tu avais. Oui, il ne Ne compte compte pas. pas. Du coup, je suis à la Fatiha. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dis j'arrête la Fatiha, je m'arrête, je veux commencer la Fatiha ou j'ai commencé, je me dis j'arrête la Fatiha. Et du coup, je reviens à mon recours pour recommencer, comme ce qu'on avait fait au premier, ou je continue. C'est ça que je voulais que tu précises. Si on n'est pas encore arrivé au recours, Pas encore. c'est que le cycle n'est pas complet, on va au recours. On va au recours. C'est-à-dire qu'on arrête On arrête la Fatiha et on va au on recours. va au Barakallahu recours. fik. Et donc, c'est comme le premier cas, C'est ça. même si j'ai fait un peu plus, puisque j'ai fait 2 sujouds, C'est ça. néanmoins, comme il n'y a pas de recours, l'unité ne compte plus. Barakallahu fik. Ça veut dire que je vais directement au recours et Je je vais m'arrête la directement au Fatiha, je vais au recours, recours. même si j'étais en train de commencer, j'ai lu la Fatiha, peut-être même une sourate, C'est et ça. alors qu'il n'y a pas cet élément qui est pilier de recours, je vais au recours, je me relève de recours, et donc là, à ce moment-là, je compte l'unité à partir de ce moment-là qui est Voilà. complet. Ça veut dire que je recommence, je refais les deux sujouds de la première. Exactement. Voilà. Et je me relève Voilà. maintenant pour une autre, C'est ça. Barakallahu fik. pour l'autre pilier qui est donc le pilier de la première raka, de la Barakallahu deuxième fik. raka maintenant. Voilà, je ne sais pas si Oui, non, maintenant c'est clair. c'était effectivement la question parce que certains, il y a des divergences là-dessus sur cette question-là. Quand en fait ils disent que si ils font la différence entre quand tu es encore dans le premier cycle et que tu as oublié un rukn du premier cycle et le deuxième, ils disent effectivement, certains ils disent que ça veut dire que tu arrêtes ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu arrêtes ce que tu faisais et tu refais le recours de la première. Il y a certains ulama, ils disent en fait tu annules complètement la première et tu recommences en fait la deuxième rak'at. Mais je pense que l'avis que tu viens de dire, et je pense que Allahu a'lam, le plus correct, parce que tant que ton recours, tu as commencé et tout ce que tu as fait après ne compte pas. Ne compte pas, Voilà. absolument. Il Barakallahu ne fik. compte pas tant que tu n'as pas fait le recours. Barakallahu Donc, fik. à ce moment-là, tant que tu n'es pas arrivé au pilier Voilà. de l'autre De cycle, l'autre cycle. tu dois faire ce qui te manque. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. En Ok. tout cas, c'est effectivement par rapport à ça, c'est clair. C'est qu'à un moment, quand on oublie, obligatoirement, il faut le réparer. faut le réparer, il faut revenir et refaire tout ce qu'on a fait tant que le cycle n'est pas terminé, comme tu as Exactement. dit. C'est ça la règle. Tant que C'est le la cycle règle. n'est pas. C'est ça Voilà, il faut que la l'on règle. garde ça, même C'est si on n'a le pas garder ça en compris tête. grand-chose. Barakallahu fik. Que l'on garde que tant qu'on n'est pas arrivé au même point du cycle, il faut le réparer. C'est ça. Donc, c'est ça la façon de le faire. Barakallahu fik. Comme on a dit tout à l'heure, le dernier, on a oublié le recours de la première. Tout ce qu'on a fait, la deuxième, la troisième et la quatrième, si on les a fait bien, elles comptent quand même. Absolument. C'est celle qui est défectueuse C'est défectueuse qu'il faut réparer. il faut Et on la réparer. répare en entier. On ne va pas seulement faire un recours. Imaginons qu'on Oui, a oublié le recours, on a fait deuxième raka, C'est ça. troisième raka, quatrième raka, et finalement on s'est rappelé qu'on n'a pas fait le recours dans la première. Eh bien, tant qu'à faire, je me lève, je fais le recours. Non. Parce qu'il y a l'ordre qui est également qui fait Oui, partie du pilier. Barakallahu fik. Il y a l'ordre, c'est pour conclure, pour compléter. C'est Il y a l'ordre, on ne peut pas faire le sujoud avant de faire le recours. Barakallahu fik. Voilà. Et donc après la Fatiha, on ne peut pas aller directement. C'est la raison pour laquelle on a réparé le recours. Donc, avec un recours seulement, on ne peut pas corriger ce qui est un pilier. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. En tout cas, je pense que j'espère que c'est clair, Cheikh. Barakallahu fik. Parce qu'on espère, L'explication est très claire, hein. C'est moi qui. Non, mais tu as raison. Enfin, parce que tu te mets à la place de. Voilà, c'est dans ma tu tête, n'es je pas me mets à la l'avocat place du diable, de celui. mais bon, Voilà, c'est un peu exactement. ça. C'est pour remettre, parce que des fois, il y a des subtilités. Tout à fait. Et ce que je disais tout à l'heure, même les ulama dans le livre de fiqh, ils disent que c'est un élément un peu compliqué parfois. Il suffit juste d'avoir, comme tu as dit, quelques règles et
si on prend un peu de hauteur, on a des règles, ça facilite. Tout à fait. Et ce que tu as dit est extrêmement important, c'est que c'est le cycle. Tant que le pilier dans le cycle n'a pas été fait, tout ce qu'on fait après, pendant le cycle, n'est pas valide. Il N'est faut pas valide, obligatoirement. donc absolument. Barakallahu Et fik. donc, tu as un ordre dedans, tu reviens au Exact. pilier oublié ou défectueux, et à partir, tu le reconstruis, et là, tu comptes à partir de là jusqu'au bout du cycle. Au bout du cycle. Là. Barakallahu fik, jazakallahu Ouais, khair. La question du pilier, on avait dit il y a l'ordre. Oui. Effectivement, si on s'est trompé, on a fait le sujoud, après on a refait le ruku', Tout à fait. ça fait partie des piliers. Oui. Et si quelqu'un, il a oublié le ruku', on va rester sur le ruku'. Inch'Allah. Il a le premier, il a fini sa prière, il a fait le salam, il est parti un quart d'heure après, il s'en est rappelé. Ah. S'il a fait une prière, il pense avoir fait une prière de 4 rakas, il a fait une prière de 3 rakas. Voilà. Donc, sa prière, un quart d'heure après, il est certainement allé sur le téléphone. Donc, il n'est plus dans la prière, sa prière est nulle. C'est nul. Il doit refaire toute la Il prière. faut qu'il refasse tout. Barakallahu fik. Il doit refaire toute la prière. Parce que, mais sur le coup, il s'est souvenu, il a fini le salam, il est en train de faire le dhikr dont on Voilà, a il est parlé, encore dans la l'évocation. prière. Il est encore là, il se rappelle qu'il y a un élément défectueux. Et là, les savants disent qu'il s'élève automatiquement, même si c'est quelqu'un qui lui a dit. Puisqu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Clairement. de faire que 2 rak'ahs. L'homme aux 2 mains, comme on l'appelle, a dit, est-ce que la prière a été raccourcie ou tu t'es trompé? Il a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. Il a dit, si, c'est l'un ou l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était convaincu et il voulait le bien. Ce n'est pas par impolitesse. Il a voulu apprendre. Il a dit, peut-être que la prière a été raccourcie. Il dit non. Peut-être que tu es trompé. Non. Alors, le prophète sallam, comme l'homme aux 2 bras a insisté, il a demandé, est-ce que ce que l'homme aux 2 mains a dit est vrai? Ils ont dit, oui, effectivement, tu n'as fait que 2 rak'ahs. Mais bien qu'ils aient parlé, que lui, il avait fait le salam après 2 rak'ahs, il s'est levé, il a complété la prière à 4 rak'ahs. Et ensuite, il a fait 2 sujouds après le salam. Après le salam. Barakallahu fik. Donc, tant qu'on est là, tant qu'on est dans la prière, entre guillemets, même le fait d'échanger, on est encore dans la prière. Voilà. Mais quand on est parti, comme tu as dit, un quart d'heure, quand on est parti sur autre chose, on n'est plus dans la prière. Et là, on refait la prière complètement. Jazakallahu khair. En tout cas, le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas donné effectivement de laps de temps, de règles, etc. par rapport à ça. Les ulama disent qu'on revient au urf, c'est-à-dire aux habitudes, ce qui est connu, le fait de sortir, effectivement, c'est quelqu'un commence à aller acheter, vendre, ou il est sorti, il commence à parler, c'est qu'à un moment, il y a certains disent le temps, mais ça dépend effectivement si on est vraiment sorti, tout dépend de ce que les gens connaissent comme étant je suis sorti de la prière. Le fait de faire les invocations, les évocations, on est encore dans la prière, c'est-à-dire qu'on est encore lié, mais quelqu'un qui est sorti, il est parti, sorti de la mosquée, il a ses occupations, à un moment, il faut qu'il refasse tout. Oui, absolument. Parce qu'il est sorti de la prière. Il est sorti de la prière, pour lui, il n'est plus en prière, pour les gens, il n'est plus en prière, et il n'est plus en prière. Barakallahu fik. C'est le urf dont tu parles, et je crois que c'est important, parce que quand on dit, est-ce que la prière est nulle quand on va y arriver, c'est quand les gens te considèrent comme tu n'es plus en prière. Exactement. Jazakallahu khairan. En tout cas, pour les piliers, c'est clair. Pour ce qu'on a cité comme pilier, si on oublie, je pense que les règles sont claires. J'espère. Voilà, J'espère. S'il y a des questions, on les Jazakallahu khairan. Par rapport au hadith sur les piliers, effectivement, il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur le doute entre est-ce que j'ai prié 3 ou 4. Je pense que ça fait partie effectivement des oublis. Si tu peux, barakallahu fik, nous en parler. Barakallahu fik, parce qu'on est fils de, comme l'a dit le prophète sallam, Adam a oublié, ses enfants, ils ont oublié. Et il nous arrive malheureusement avec les préoccupations de la vie, et que, alhamdulillah, nos relations avec Allah, malheureusement, ne sont pas celles que doivent être. Quand on est dans la prière, il arrive plus d'une fois que l'on doute si on est dans la 2e ou dans la 3e. Donc, le principe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un doute, bien sûr, ça n'est pas dit automatiquement, je doute, donc je fais ce que je veux dire. Non. On doute, à quelques secondes, on réfléchit. Pour savoir, est-ce que c'est du dhann ou c'est du shak? Le shak, c'est je ne sais pas, 50-50. Le dhann, c'est au-dessus, c'est 80%, je suis presque sûr. Donc, quand je ne sais pas si je suis dans la 2e ou dans la 3e, le professeur Sallam a dit, ce qui est très sage, je me base sur ce qui est sûr. 2e ou 3e raka, je me dis, je suis dans la 2e. Donc, au moins, je suis sûr. Et donc, je me base sur la 2e, 3e ou 4e raka, je me base sur la 3e. Ça, c'est le cas normal.
Ça, c'est le cas du doute. Le C'est cas du doute, 50-50. 50-50. Donc, je me base sur ce qui est sûr. Parce que si on est en dessous de 50, Oui. c'est que c'est sûr qu'on ne l'a pas fait. Là, c'est sûr qu'on ne l'a pas fait, absolument. Donc, 50 au moins, Oui. je me base sur ce qui est sûr. Oui. Donc, 2 ou 3, je me Mm. dis 2. 3 ou Exactement. 4, je me dis 3 et je complète ce qu'il faut. Et après cela, contrairement à la logique, entre guillemets, humaine, après cela, le professeur sallam dit, quand on a fait le tashahhud, on fait 2 soujouds avant le salam. Mhm. Ça, c'est un hadith. Donc, il n'y a pas, moi, je suis maliki, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Quand c'est le cas du doute, c'est un cas très clair où le professeur sallam a dit, on fait le 2 soujouds avant le salam. Maintenant, si c'est un waswas, ce qui arrive, Allah éprouve qui il veut. Quelqu'un qui, à toutes les prières, il se demande s'il est dans 2 ou 3. Il se base, il se dit, je suis dans 2. Et dans 3 ou 4, il se dit, je suis dans 3. Et donc, celui-là que Satan secoue sur le nombre, celui se base sur l'inverse. Parce que Satan le titille à ce niveau-là. Il faut qu'il ferme la porte de ce waswas. Oui. Et donc, quand il dit, cette personne, et j'en connais, qui, je ne sais pas si c'est 3 ou 4, il se base, il dit, je suis à 4. Et donc, lui, alhamdulillah, il est le cas exceptionnel. Exactement. Mais, Il y a effectivement, Barakallahu fik, par rapport au waswas, tu as parlé de deux. Il y en a, effectivement, il y a le waswas de celui qui est malade. Oui. Il y a des fois, le shaitan, il peut venir effectivement, et on est en dessous de 50, effectivement, on n'est pas, il n'y a rien, c'est juste parfois, il y a le shaitan qui arrive. Du coup, il y a ces deux cas-là. Du coup, il y a le cas de celui vraiment qui sait qu'il a, Moi, ça je lui parle arrive du malade. Là, tu parles du Je malade. parle du malade, c'est Oui. que c'est quelqu'un qui se demande s'il a fait les ablutions. Oui, c'est Alors tout le qu'on temps. l'a vu Exactement. faire, Il fait il tout sort, le il temps. est toujours là en train de Toujours douter. le C'est doute, qu'on appelle le Barakallahu doute maladif. Barakallahu fik. Voilà, le doute maladif, il se base sur le maximum. Pour Exactement. fermer la porte à Au Shaitan. shaitan. Est-ce que j'ai prié ou pas? Oui, j'ai prié. Sinon, il sera là toute la journée en train de le Exactement. prier parce Exactement. qu'il n'est pas sûr qu'il s'est nettoyé après les ablutions, Barakallahu fik. après les toilettes. Il n'est pas sûr qu'il a lavé ses mains pendant les ablutions. Là, s'il le fait, il se demande encore s'il a touché la tête, etc. etc. Celui-là, c'est un doute maladif. Lui, il se base, disent les savants, qu'Allah les bénisse, il se base sur ce qui est sûr. Barakallahu fik. Maintenant, que je ne sois pas concentré et que j'ai un waswas, Oui, une insufflation, là, c'est autre chose. ça c'est autre chose. Absolument. Du coup, dans ce cas-là, est-ce que on est dans le cas du doute ou il faut que la personne elle se dise A'udhu billahi minash shaitanir rajim, enfin, il essaye de Là, la personne chasse Shaitan, il est même arrivé au professeur Sallam de crachoter, voilà. cracheter sur la gauche. Voilà, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bon, il faut faire attention aux voisins. Faut faire attention aux voisins. De ne pas cracher sur le voisin parce que ça peut amener des problèmes à la fin de la prière. Voilà. Donc, surtout avec certains de nos frères qui sont assez nerveux. Voilà, ça fait, il n'a pas compris. Bon, certains, ils ont lu, donc ils sont contents, ils veulent appliquer la sunna. Oui. D'accord, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord. Il faut avoir de la sagesse. Celui-là, il demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il essaye de se reconcentrer. Et quand on invoque Allah, Satan, il s'en va. Il s'en va. Barakallahu fik. Du coup, dans ce cas-là, effectivement, tu as très bien expliqué, jazakallahu khairan, par rapport au doute. Le sujoud sahw, on le fait avant le salam. Ça, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a le deuxième cas. Oui. Il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il y a quand même un peu de divergence sur ce point-là. Sur le même cas, où le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit qu'il fallait se baser sur le sûr. Oui. C'est l'autre cas. Si tu peux, barakallahu fik, nous en parler. Jazakallahu khairan, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, là, on n'est plus dans le doute, on est dans le dan. Et du coup, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, dans le hadith, avait dit il fallait faire le sujoud sahou après, et non pas avant. Le sujoud sahou après, ça veut le dhann, comme tu l'as dit, il y a le shak et le dhann. Le dhann, c'est un waswas, mais on est au-dessus de 50%. Exactement. Donc après ce 50%, on fait la prière normalement. Oui. Et à ce moment-là, on fait le sujoud après. Si effectivement la chose est complète, c'est un défi contre Satan. Et si elle n'est pas complète, le sujoud permet de compléter la chose. Donc ça, c'est pas le doute maladif. Moi, le doute maladif, je plains les frères et les sœurs qui l'ont, et ils doivent vraiment souffrir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Le hadith du prophète il dit qu'il recherche effectivement le meilleur. Il n'a pas dit parce que ça, à ce moment-là, c'est vraiment 50-50. Il n'y a rien qui puisse nous aider. Et dans l'autre hadith, le prophète il dit qu'il recherche effectivement la vérité, quelle est la meilleure. Et si effectivement quelque chose, voilà, que ce soit 3, ils se disent voilà, c'est 3 ou 4, à ce moment-là, il le fait le sujoud effectivement
après le salam. salam. Ça, c'est le deuxième Ah. cas. Il y a le premier, c'est le doute. Le premier, c'est le doute, il ne sait pas Il du sait tout. pas, il sait Alors, pas il du se tout. base sur ce qui est sûr C'est qui est et sûr. quelle sage décision. Barakallahu fik. Voilà. Et le deuxième, s'il a vraiment des indicateurs qui lui disent effectivement, Il est ça t'a fait plutôt dans le troisième ou dans le quatrième. quatrième. Il a un choix et Barakallahu donc il fik. se base sur ça parce que c'est un von, comme tu le dis, et ce n'est pas un chèque. Donc, Exactement. dans le cas du von, où on pense que c'est Hmm. très probable que, Barakallahu on fik. réfléchit, on reste, pas 5 Oui. minutes bien sûr, on reste quelques secondes. Oui, mais j'avais lu la Fatiha, j'ai lu telle Voilà. sourate, etc. Barakallahu Et à fik. ce moment, on sait qu'on est plus dans la troisième raka ou dans la deuxième raka. À ce Hmm. moment-là, donc on fait ce choix-là et on dit on va jusqu'au tashahhud, Hmm. la prière sur le prophète sallam, on fait le salam et ensuite on fait 2 sujouds, donc comme on appelle ba'di, après le salam. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport qui te reviennent à l'esprit par rapport au arkan? Au moins sur les piliers. Après, on passera effectivement Sur les piliers, je pense, enfin, qu'on a fait le tour, je pense qu'il on a faut fait le tour vraiment là. garder Barakallahu fik. le principe. Une fois qu'on sort de ce live, Charles, avec le principe, Mhm. qu'un pilier est un pilier, quels sont les piliers, il faut les réviser. C'est Hmm. pas, C'est pas voilà, très difficile. c'est pas très difficile. Alhamdulillah. Il faut les réviser, il faut connaître. Une fois qu'on connaît ça, si Satan vient nous faire oublier ceci et cela, on sait comment le corriger. Tant qu'on n'est Hmm. pas la règle, quand un pilier est indispensable pour la construction du cycle. Et si on a oublié un pilier, tant qu'on n'est pas arrivé au même point du pilier oublié, à ce moment-là, on vient à cette position qu'on a oubliée et on oublie tout le reste parce que le reste ne tient pas. Voilà, puisqu'il y a l'ordre qui est important. Une fois qu'on connaît les piliers, qu'on connaît cette règle-là, le reste, Inch'Allah, Allah le facilitera. Barakallahu fik. Du coup, on a tout cité. Et effectivement, par rapport aux obligations à ce moment-là. Oui. Les obligations, ce n'est pas les piliers. Alhamdulillah. Si on les a oubliés, on a oublié par exemple la deuxième sourate, ou voilà, tout dépend des ulama, il y a toujours des divergences sur ces aspects, on ne va pas rentrer trop, barakallahu fik, comme tu l'as fait, tu le fais si bien, parfois voilà, les divergences, c'est pas la peine non plus de rentrer trop dans les détails. Mais Inch'Allah. si on a oublié une obligation, Si on a oublié une obligation, comme Rabbana Sami Allahu liman hamida, Hamida, Rabbana wa lakal walakal hamd. hamdu, le tashahhud Mhm. du milieu, Du comme milieu. l'a arrivé au prophète sallam, Tout salam. il est hors de question de refaire la raka. C'est pour cela qu'il faut connaître qu'est-ce qui est obligation et qu'est-ce qui est pilier. Jazakallahu Tout ce khair. qui n'est pas pilier, la raka est valable, mais il y a eu quelque chose qu'on a enlevé ou Mhm. qu'on a rajouté. Imaginons dans la première raka, on a oublié de lire une sourate. Mhm. Je pars de l'école qui dit que La c'est sourate, c'est une voilà, c'est une obligation. obligation. On a lu et dans le sujoud, même dans le roko, on s'est rappelé finalement qu'on a fait la Fatiha On n'a pas fait la. et on n'a pas fait la sourate. Et on ne va pas se relever et relire la Fatiha ou la sourate et ensuite faire le roko. Non. On va se relever du roko, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, on continue sa prière jusqu'à la fin. Mais comme la prière, on a oublié quelque chose, on va faire un sujoud qu'on appelle sujoud qabli. Avant. Donc, on a fait le tashahhud, on a prié sur le prophète sallam avant de dire salam alaikum. Ma prière n'est quand même pas complète, il manque quelque chose. Mhm. Et donc, je vais faire 2 sujouds et je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme c'était 2 sujouds normaux. Et ensuite, je dis salam alaikum et la prière est valide. Barakallahu fik. Voilà. Et si par exemple quelqu'un il a rajouté des choses en plus, etc. Dans la troisième raka, il est arrivé au prophète sallam dans la troisième ou la quatrième de lire quelques versets qu'on a entendus. Mais en général, le prophète alayhi salatu salam a lu dans les premiers raka, les 2 premiers raka, il a lu une sourate. Mais il n'a pas lu dans la troisième et la quatrième raka. Même s'il lui est arrivé, donc on ne va pas se baser sur l'exception, s'il est arrivé de dire quelques versets. Donc si on a rajouté, on a lu carrément une sourate dans la troisième ou dans la quatrième, la prière est complète. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever le défi que Satan nous a fait oublier et on a lu quelque chose en plus. Tout ce qui est plus, la prière est complète, donc on dit assalamu alaikum et on va faire 2 sujouds de réparatrice. Et donc, même si on a oublié la question que tu as posée, 15 minutes après, on est sorti et puis finalement, on a oublié de faire l'obligation. Voilà, de faire le sujoud. On peut faire le sujoud, dit les savants, même un an après. Quand on s'en rappelle, la prière est valide déjà. Il faut se le rappeler. La prière est valide, donc on peut, avec les ablutions bien sûr, si on se le rappelle le lendemain, finalement je voulais faire 2 sujouds en plus, mais je ne l'ai pas fait.
Avec les ablutions, on se lève, on dit Allah Akbar, on fait directement 2 sujouds, on dit salam alaikum, la prière, elle est valide. On n'a pas à la refaire. Contrairement à le cas qu'on a vu, un quart d'heure après, ne parlons pas d'une demi-heure, ou d'un jour après, je me suis rappelé que je n'ai pas lu la Fatiha, donc je n'ai prié que 3 ou 2 rakas et pas 4. Barakallahu fik. Par rapport à ça, c'est très clair, jazakallahu khairan. Sur le sujoud, on va parler vraiment du sujoud, comment on le fait? Est-ce que c'est les mêmes sujouds que le sujoud sahwa, de l'oubli? Est-ce que c'est le même que les autres? C'est-à-dire qu'on dit la même chose pendant ces sujouds. Est-ce qu'il y a tashahhud? Parce qu'il y a quand même certains ulama, voilà, il y a quand même quelques avis là-dessus. Est-ce qu'on fait un tashahhud aussi pour les sujouds avant de faire salam alaikum? Voilà. Alhamdulillah, c'est les mêmes sujouds, il n'y a rien, il y a des invocations spéciales qui sont rapportées du prophète sallam, mais on sait que les invocations restent des invocations. Ce ne sont pas pas des obligations. Donc si dans un sujoud, on dit Subhana Rabbiyal A'la, ou on dit Subhanakallahumma, ou d'autres choses, on célèbre Allah, on les louange d'Allah, et ce n'est pas pour cela qu'on va faire un sujoud. Mais ce qui a été rapporté entre autres, c'est quand on dit Allahu Akbar, Allahumma laka sajadtu wa bika Allahumma sajadtu wajhi lilladhi yani khalaqahu wa sawwarahu. Donc bon, il y a des choses que l'on va trouver dans la citadelle du musulman par exemple ou ailleurs. Si on le dit, c'est une bonne chose. Si on ne le dit pas, le sujoud reste valable. On peut se contenter de dire Subhana Rabbiyal A'la. Voilà. Comme n'importe quel sujoud. Il ne faut pas le compliquer. Si on veut l'embellir, il faut revenir à la sunna. Et c'est encore mieux parce qu'on suit le prophète sallallahu. Mais si on ne connaît pas, ou on a oublié, ou on s'est trompé, il n'y a absolument pas d'autre sujoud à faire. Et donc là, quand on termine, pour tout ce qui est sujoud ba'di, il n'y a pas de tashahhud, les savants sont unanimes dessus. Puisque c'est quelque chose en plus. On a fait le tashahhud, on a fait la prière sur le prophète sallallahu, on a fait des invocations pour eux et pour nous, pour nos parents, il ne faut pas les oublier, même si on les oublie, ce serait plutôt une négligence, c'est leur droit de prier pour eux. Et on dit salam alaikum, et on fait 2 sujouds, et ensuite on dit salam alaikum. Après, si on fait le sujoud qabli, c'est-à-dire on a fait le tashahhud, on a fait la prière ibrahimi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, on a fait des du'as contre protection d'Allah contre les 4 en particulier. J'insiste dessus parce que je pense que la tombe, si tout se passe bien, alhamdulillah, le reste va se passer bien. Donc il ne faut pas négliger de demander. Si le prophète a insisté dessus, c'est que c'est important. Donc, si on a fait toutes ces invocations et ensuite on veut faire, on fait 2 sujouds, certains disent il n'y a pas de tahiyya à nouveau à faire, de tashahhud à faire. D'autres disent qu'on doit le faire. Mais dans tous les cas, même si on ne le fait pas, la prière a été réparée, il n'y a pas de souci. Du coup, il n'y a pas besoin de tashahhud. On va partir sur le fait qu'il n'y a pas besoin. On l'a fait, et ensuite on a terminé. On dit salam alaikum. Avant ou après? Après. Si on l'a fait, ce n'est pas un souci parce que je connais un certain nombre de gens, parce qu'ils l'ont appris comme ça, ils le font toujours. Qu'ils continuent à le faire, ce n'est pas un souci. Mais s'ils ne le font pas, il n'y a rien qui prouve qu'il faut le faire. Voilà. Il y a une question effectivement pendant la prière en groupe. L'imam a oublié quelque chose, effectivement a oublié une obligation. Nous, on l'a faite, l'obligation, forcément. Et il a fait son sujoud. Ça, où est-ce qu'on le suit ou pas? L'imam, même si on n'a pas oublié. L'imam a fait le sujoud sahou, on n'a pas oublié. L'imam a fait le sujoud sahou et avant le salam. Oui. Si c'est avant le salam, on suit l'imam jusqu'au salam. L'imam est fait pour être suivi. Ça, c'est un pilier même de la prière. Si on ne suit pas l'imam, la prière est nulle. Donc, si l'imam a fait sujoud sahou, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a oublié? Demande-lui après si tu veux. Dans tous les cas, avant ton salam, tu suis l'imam. Même si toi, tu as lu, imaginons que l'imam a oublié la surah. Dans la prière du Dohor du Asr, Abbas voit. Et donc, toi, tu ne l'as pas oublié, ce n'est pas une obligation, de toute façon pour toi, tu n'as pas oublié, l'imam fait un sujoud, sans se poser la question de savoir, est-ce que moi je l'ai fait ou pas, on suit l'imam, tant que c'est quelque chose qui est normal. Si l'imam se lève pour la 5e raka, ça c'est autre chose. L'imam se lève pour la 5e raka. Ça c'est un cas triste. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui le suivent, il y en a qui ne le suivent pas. On dit à l'imam, subhanallah. Lui, l'imam est convaincu qu'il est dans la 4e. Toi, tu es convaincu avec d'autres que tu es dans la 5e, qu'il est dans la 5e. Et là, on ne suit pas l'imam quand on est convaincu. Mais quand on doute, on suit l'imam.
Voilà, ça c'est important parce qu'on Mm. n'a pas à obéir, même à l'imam, quand l'imam, entre guillemets, est en contradiction avec ce que Allah a rendu obligatoire. Il a Mm. dit le Dahr, le Asr, le Isha, c'est 4 rak'ah. L'imam se lève pour le 5e, tu lui dis Subhanallah. Et donc l'imam doit comprendre, si c'est une seule personne, Mm. peut-être qu'elle est ailleurs. Elle n'a pas, mais si c'est 2, 3 personnes, l'imam doit se baser sur leur avis et se rasseoir. Et ensuite, donc, il va faire Soujoud Ba'di. Après, puisqu'il s'est levé, il s'est rassis, Mhm. il va faire Soujoud Ba'di, donc après le salam. Est-ce qu'on le suit pour ce jeu de badi ou pas? Si on, nous, on est resté assis, lui se relever, est-ce qu'on le fait? Si on attend que l'imam dise salam alaikum, il dit salam alaikum, on a fini. On a fini. Donc là, le salam, sauf si on vient en retard, auquel cas on complète, Mhm. et à ce moment, comme on ne sait pas pourquoi il a fait, à ce moment, on fait sujoud Mhm. badi après lui. Mais quand on est là et qu'on sait Mhm. pourquoi l'imam fait sujoud badi, il a dit salam alaikum, on n'a pas fait, on n'a pas le suivre. Quand Barakallahu l'imam dit fik. salam alaikum, on a fini. On a fini. Barakallahu fik. Je sais pas si on a fait le tour par rapport à la correction de la prière. Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent? Des choses que Non, tu souhaites je pense compléter? simplement qu'il faut garder ces règles-là, que Oui. ta méthodologie est Mhm. très bien. Je pense qu'il faut garder les règles et ne pas se mélanger Mhm. et essayer de rentrer dans les détails. Une fois qu'on a compris les règles, alhamdoulilah, là on a dit, on connaît les obligations, il y en a beaucoup, 13 Oui. d'après certains, même Mhm. plus. Quand les obligations, on les connaît, il y a les piliers. Quand on connaît les piliers, c'est le plus important. Les obligations comme la sourate, 2 ou 3, Allah Akbar, qu'on a oublié, le Mhm. tashahhud du milieu, etc. Quand on les a oubliés, à ce moment, on le fait, on le repart, mais on ne repart pas, la prière est valide, mais on Alhamdulillah. repart. Mais Peut-être le seul cas Mhm. qui me vient en tête, c'est que j'ai oublié une obligation. Et je voulais donc faire 2 soujouds après le tashahhud et la prière ibrahimique. Et j'ai oublié de faire 2 soujouds. J'ai dit salam alaikum. Donc les savants disent, ce que tu dois faire avant, tu as oublié, tu le fais après. Donc parce que le sujoud, j'ai pris le cas de Maliki, mais certains disent que tous les sujouds sahou, qu'on double de réparation, se font avant. D'autres disent se font après. Mhm. Donc tout ce qu'on doit faire avant et qu'on a oublié, on peut le faire après. Donc là, il Mhm. n'y a pas de, il y a pas de Mhm. problème dessus. Ce n'est pas la peine de s'attrister et surtout D'accord. pas de refaire la prière. Barakallahu fik. Et par rapport au sunan, c'est que c'est effectivement ce qui est recommandé, mais pas obligatoire. Par rapport au sunan, alhamdulillah, il s'appelle sunan pas parce qu'elles ne sont pas importantes, parce que les embellis, Mhm. c'est ce que Allah aime. La sunan, c'est ce pourquoi tu n'as pas à réparer. Tu ne répares pas une sunnah, Mhm. une sunnah, et donc tu as oublié dua iftiftah, Mhm. tu as oublié Rabbana lakal hamdu, tu l'as pas oublié, mais hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, tu as oublié de lever les Mhm. mains quand tu allais pour le recours, quand tu te relèves du recours, tu as oublié de t'asseoir comme le faisait le prophète sallam, ça ne se répare pas. Alhamdulillah, tu as Mhm. manqué de suivre Barakallahu le fik. meilleur exemple, mais la prière est valide et il n'y a pas de prosternation, ni avant Mhm. ni après. Barakallahu fik. Je sais qu'il y a certains avis là-dessus qui disent que quand on a l'habitude, on le fait tout le temps. C'est une sunna, c'est mustahab qu'on fasse le sujoud de ça, mais après, voilà, il y a des avis effectivement différents. Ils disent que quand on le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, effectivement, ça devient, surtout il y en a comment dire, qui généralisent un peu ce sujoud de ça, où ils disent stihbaban, c'est-à-dire que c'est une sunna de faire ce sujoud de ça, ou plutôt Il qu'une est obligation de le faire là. pour réparer, comme les malikites sur certains cas, ils généralisent un petit peu. Enfin, Oui, si on veut oui, simplifier, la définition d'une sunna, c'est celle qui ne demande pas réparation. c'est ça. Voilà. Par rapport à une Hmm. obligation. Barakallahu C'est fik. avec ça qu'on a Hmm. commencé. Après, bien entendu, bon, il y a les détails. Oui. Même en lisant le Coran, sujoud tilawa Hmm. et tout le C'est ça. reste, ce n'est pas des obligations, mais c'est conseillé de le faire. Donc, il y a tout ça qui existe. Mais le plus simple, à mon avis, c'est je ne suis pas obligé de réparer. Alors que l'autre, je suis obligé de Hmm. réparer. Donc, ce qu'on appelle les obligations. Et les piliers, je suis obligé de réparer, sinon ma prière n'est pas valide ou le cycle n'est pas valide. Barakallahu fik. Il y a une question là, à quel moment on fait le Ba'd as-Salam, mais je vois pas. On l'a déjà dit, À c'est. quel moment on fait le bas salam? Oui, Après le salam. après le Comme Salam. c'est la Oui. définition. Le sujoud après le salam, c'est quand on a dit salam alaikum, c'est-à-dire qu'on a dit la prière est complète, on a dit salam alaikum, ensuite on dit Allah Akbar, on va dans le sujoud, on se relève, Allah Akbar, on va dans le sujoud, on se relève, et on dit salam alaikum, la vie le plus fort. Mais et comme on a dit, comme on a oublié, même si un an après on s'en souvient, Hmm. avec les ablutions, on dit Allah Akbar et on repart entre guillemets. C'était un défi contre Satan puisque notre prière est complète et valide.
Barakallahu fik. On va commencer quand même. Il nous reste, je crois, 5 minutes. Ah, 2 minutes déjà. Alhamdoulilah, ça passe vite. Du coup, on va s'arrêter là. Bi'idhnillahi ta'ala. La semaine prochaine, on fera les annulatifs. On devait les faire aujourd'hui, mais on alhamdulillah. fera la semaine prochaine. Du coup, avant de terminer, on parle de l'énigme. Je sais pas L'énigme, je félicite mes sœurs et mes frères qui ont été toujours dans le même sens. Donc, l'énigme, je ne dirais, ça ressemble un peu à l'énigme de la semaine dernière, hein, mais ce n'est pas la même chose, hein. Puisque là, c'est une source inattendue qui vient et qui nous rappelle un lieu emblématique plutôt, et qui est une sanction divine. Donc, en fait, moi, je pensais à la pierre et d'une maladie grave. Allah compare souvent les maladies. Fi qulubihim marad. Allah dit que les gens, que ce soit la jalousie, certains l'ont pris, que ce soit l'hypocrisie, sont des maladies, mais c'est le cœur qui est dur. Le cœur est dur et est comparé à une pierre. Et là, Allah dit dans la Sourate Al-Baqarah, même pire encore que la pierre, parce que certaines pierres font sortir de l'eau. Voilà. Donc, s'il s'agissait de ça, et le lieu emblématique rappelle un lieu emblématique, alhamdoulilah, mes soeurs et mes frères l'ont trouvé, il s'agit de la Mecque. Et quand on parle de pierre, on pense à la pierre noire. Voilà. Donc, de la Kaaba, ça rappelle ça. Et c'est une sanction divine. Je pense au peuple de Lot, à qui Allah a envoyé, subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans la Sourate Dhariyat, elle a envoyé des pierres, min sijil, d'argile. Je pense à une sanction divine sur Abraha, qu'on a vu la semaine dernière. Les oiseaux, c'était la semaine dernière, c'était ça la définition. Mais là, c'est tarmihim bihijaratin min sijil. Allah a envoyé les oiseaux, certes, mais chaque oiseau avait, on dit, 3 pierres, une dans chaque patte et une dans le bec. Et donc, c'est le fait qu'Allah envoie des pierres sur les gens, c'est une sanction divine. Donc, je pensais aux pierres. Celles qui ont trouvé, en général, c'est autour. Mais personne ne m'a proposé les pierres. Mais alhamdulillah, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir participé, d'avoir recherché. Et comme le dit le frère Farid, il n'a jamais appris autant qu'avec les Ihak, donc avec l'énigme. Il passe toute la semaine, ou presque, à lire le Coran, à lire le Coran. Alhamdulillah. C'est ce qui est recherché. Ce n'est pas vraiment des médailles ou quoi que ce soit. C'est la satisfaction d'Allah qui nous donne l'occasion de nous rappeler de lui, subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. Barakallahu fik, effectivement, barakallahu fik pour toutes ces explications. Qu'Allah récompense ceux qui ont cherché, ceux qui n'ont pas trouvé. Barakallahu fikum. Récompense par le meilleur. Jazakallah khairan. Barakallahu fik toi aussi, hein, de Jazakallah. nous animer et de nous faire apprendre. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Jazakallah qu'Allah khairan. te récompense par le meilleur en tout cas. Effectivement, ce cours-là, on a passé beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que c'était nécessaire parce que parfois, alhamdoulilah, quand on est dans des cours, il y a des gens qui posent des questions, on les réexplique, etc. Du coup, je me mets moi à la place de celui qui ne comprend Tout pas. à Parce que fait. là, parfois, on a l'impression d'être clair, mais parfois c'est compliqué. Du coup, j'ai essayé un petit peu Non, de mais forcer le alhamdulillah, je trait pense que pour qu'on revienne, on c'est revienne pour ton que les gens rôle. Mieux comprennent. vaut revenir Oui, dessus plutôt que de partir sans avoir compris. Ça, exactement. Du coup, alhamdoulilah, c'est réviser bien vos piliers, vos obligations et vos sunan. Les piliers, c'est des piliers. Obligatoirement, si on ne les fait pas, on ne peut pas les rattraper, effectivement. Ça, révisez-les bien, il faut absolument les refaire. Et on a parlé effectivement de la règle du cycle. Les obligations, alhamdoulilah, par oubli, on ne les refait pas, effectivement, mais on les rattrape, on on les les répare. corrige Ah, tout à par fait. le sujoud. Ça, oui, on a dit, les sunan, alhamdoulilah, ils ne sont pas rattrapables parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Tout à fait. La seule chose, effectivement, que peut-être on n'en a pas parlé, c'est la différence entre, pour les obligations surtout, la différence entre celui qui ne l'a pas fait par oubli, celui qui ne l'a pas fait sciemment. Ouais, bien sûr. Celui qui ne l'a pas fait sciemment, sa prière n'est pas valable. Celui qui a fait sciemment. Pardon, celui qui l'a fait sciemment, c'est-à-dire Qui a abandonné, qu'il tout ne l'a à pas fait. fait, Ouais, abandonné tout à sciemment, il fait. le savait, mais il ne l'a pas fait. Et là, il suit ses passions. Barakallahu Et fik. Allah n'accepte que des pieux. Et Allah n'accepte que le suivi du prophète sallallahu. Barakallahu Donc le fik. fait de dire non, mais ça, c'est pas important depuis quand tu es devenu un prophète. Barakallahu fik. Voilà. Donc là, effectivement, c'est l'oubli. Alhamdulillah, c'est pour ça qu'on l'appelle Soyuz Sahou. Barakallahu C'est fik. on repart quelque chose qu'on a fait Barakallahu fik. inintentionnellement. Barakallahu Si fik. c'est intentionnel, bien entendu, c'est de la gym qu'on a fait et c'est pas Exactement. valable. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala, on parlera des annulatifs. Et on parlera aussi des autres prières que, effectivement, qui ne sont pas forcément obligatoires.
On parlera peut-être du Jumu'ah aussi qui est obligatoire, on en parlera de quelques règles, même si on en a parlé plusieurs fois. Inch'Allah. Mais effectivement, le cours prochain qui sera le dernier, il me semble, dans cette série. Sur cela, oui. Jazakallahu khairan, Parce que c'est effectivement, déjà c'est la déjà fin. la fin, alhamdoulilah. Et le début d'une belle aventure Bi'idhnillahi qui est ta'ala. le début du Ramadan, Le début du Inch'Allah. Ramadan. Qu'Allah nous assiste effectivement et nous inspire Amen. sagesse et sincérité. Amen. جزاك الله خيرا وأغيتي دا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين